Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce premier manga en vrac. Oui, encore une nouvelle série de vidéos, je sais. Je fais ce que je veux, hein, non mais oh. C'est ma chaîne YouTube, hein, pas la tienne. Bref, dans cette vidéo, on va aborder le cas de plusieurs mangas. Je vais vous faire une présentation avec une petite critique, mais avant ça, vous rappeler le scénario et vous donner quelques infos pour chacun des mangas dont on parlera dans cette vidéo. Ouais, en gros, c'est un récap de tes lectures manga récentes, quoi. Un concept tout à fait original. Non, pas vraiment, non. Nous nous attarderons donc sur les deux premiers tomes de Kingdom, le tome 1 de Cobra, ainsi que les trois premiers tomes du spin-off de My Hero Academia, intitulé Vigilante. Mais avant d'en parler, comme d'habitude... Générique. Mais qui a parlé ? On commence sans plus attendre avec Kingdom, écrit par Yasuhisa Hara et édité par Meian en France. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Kingdom existe depuis longtemps au Japon, mais n'est jamais arrivé jusqu'à nous. D'ailleurs, à ce jour, on ne doit pas être loin de 50 tomes, rien que ça. Pour vous dire la puissance de ce manga, il arrive fréquemment deuxième en termes de vente de tomes au Japon, derrière One Piece, évidemment. Et quand il n'est pas deuxième, il y a tout de même de très fortes chances qu'il soit dans le top 3. Et là, tu vas me dire, mais si c'est si puissant que ça, comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler ? Eh bien, comme je te l'ai dit, Kingdom n'a jamais été édité en France, pour plusieurs raisons. Déjà, le contexte. En effet, ce manga se déroule en Chine 245 ans avant Jésus-Christ. Faut avouer que c'est pas banal. Je veux dire, déjà l'histoire de la Chine avant le XXe siècle est méconnue en France, mais alors carrément plusieurs siècles avant la naissance du Christ, n'en parlons pas. Et l'autre problème qui a rebuté les éditeurs est que lorsque la question s'est posée d'éventuellement éditer ce manga, il y avait déjà beaucoup de tomes au compteur. Et ce n'est pas facile d'éditer une série longue parce qu'il faut la rentabiliser tout en essayant de rattraper un peu la publication japonaise. Donc il faut saluer le courage de Meian, qui sont pourtant des petits éditeurs, mais qui s'occupent maintenant de cette grosse série. C'est un pari risqué, et nous saurons d'ici quelques années si c'est une réussite en France, ce qui pourrait peut-être propulser Meian parmi les grands éditeurs tels que Glénat ou Kana. Bon, pour le moment ils sont pas encore disponibles, je les ai eus en exclusivité à la Japan Expo, mais ils sortiront d'ici un mois. Et d'ailleurs, Meian proposera de recevoir directement les mangas dans sa boîte aux lettres avec un abonnement que l'éditeur donc propose. Bon, assez tergiversé, venons-en au manga lui-même. On suit deux jeunes paysans qui sont presque des esclaves dans l'état de Kin, du nom de Yu et de Shin, qui s'entraînent régulièrement. En effet, ces deux-là nourrissent le rêve de devenir des grands généraux sous les cieux, dont le nom retentirait partout en Chine. De par leurs conditions, c'est normalement impossible. Mais finalement, Yu, par chance, obtient la possibilité d'officier dans le palais royal. Il quitte donc Shin, qui doit, lui, rester à son quotidien. Mais les choses vont très vite se compliquer. Puisque la situation est instable, le monarque de cet état est en effet jeune, et pourtant son petit frère ainsi que certains ministres complotent contre lui, le roi. Shin s'inquiète donc pour celui qu'il considère comme son frère, car la personne qu'il a amené au palais est justement le plus proche conseiller du roi. Quand soudain... Oui, j'aime bien mettre du suspense. Yu, dans un sale état, utilise ses dernières forces pour retrouver et confier une mission à Shin. Et là, commence l'histoire. Bon, au niveau de l'histoire, on va pas se mentir, c'est très divertissant à suivre. Le contexte, dont on a déjà parlé, qui peut être une faiblesse pour certains, est pour moi une force. En effet, on ne sait rien de cette époque. C'est comme s'il nous restait tout à découvrir. On a déjà pas mal d'ingrédients qui, je pense, font le succès de Kingdom. Duel d'honneur, conflit politique, découverte de nouveaux lieux et retournement de situation. Je pense que le seul aspect qui fait sa réputation à Kingdom, mais qui n'est toutefois pas ou peu dans ces deux tomes, c'est le côté grande bataille, le côté combat de deux armées avec des centaines voire des milliers de soldats. Sinon, j'ai souvent entendu que côté évolution des personnages et développement de l'univers, ça pouvait égaler One Piece.
Bon, là on n'y est pas du tout, mais c'est normal, dans le sens où ça n'est que les 2 premiers tomes. Et par logique, il faudrait comparer aux 2 premiers tomes de One Piece. Et Kingdom s'en sort bien. L'histoire tient donc un bon rythme, et niveau dessin c'est très détaillé, que ça soit les paysages, les habits / armures ou bien les scènes de combat renforcées par un découpage très dynamique. En revanche, j'ai un peu de mal avec les visages et les expressions des visages qui je trouve dénotent un peu avec le reste des dessins. Après, je m'y habituerai peut-être au fil des tomes, et puis l'auteur s'est certainement amélioré, donc c'est un problème mineur, mais je voulais quand même revenir dessus parce que ça m'a un peu étonné par moments. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps pour ne pas spoiler ces 2 tomes, mais en tout cas j'ai hâte de lire la suite de cette épopée et de voir jusqu'où ça va aller. On va maintenant passer à un autre manga avec My Hero Academia Illegals, Vigilante, que nous appellerons Vigilante pour aller plus vite. On suit ici un jeune homme qui rêve d'être un super-héros. De par son alter ridicule, il hésite, mais se lance finalement en essayant d'être un héros sans permis obligatoire, autrement dit c'est un hors-la-loi du bon côté. Il s'occupe d'abord des tracas du quotidien, il fait le bien à son échelle. Mais quand cette fille, nommée Pop, se fait agresser, il est alors obligé d'intervenir. Le problème, c'est que ne sachant pas se battre, il se fait assez vite rétamer. C'est à ce moment que Knuckle Duster débarque et défait les agresseurs à la seule force de ses poings. Il ne possède pas d'alter, et pourtant c'est un justicier qui agit contre les vilains en toute illégalité. Ils vont faire tous les 3 rapidement équipe, en pourchassant des criminels qui possèdent une drogue capable de booster les haltères. Sur leur chemin, ils croiseront régulièrement des héros et des vilains connus du monde de My Hero Academia. D'ailleurs, certains qui n'ont pas été énormément développés avant le seront ici dans ce spin-off. Il est très divertissant, l'histoire est sympa, il nous permet de découvrir un autre aspect de l'univers de MHA. En plus, il se lit tellement bien qu'il n'y a même pas besoin d'avoir lu le manga de Kohei Horikoshi, même si c'est quand même mieux pour pouvoir capter toutes les références. D'ailleurs, ces 3 tomes se déroulent avant la trame principale. On s'en rend compte puisque, comme je l'ai dit, on croise des personnages connus de l'œuvre originale. Je me demande si ça rattrapera le manga My Hero. Je pense que oui, vu que ça se passe peu de temps avant. Ça serait drôle de voir Koichi interagir avec Izuku, qui sont 2 personnes qui se ressemblent, mais à qui la vie a donné un destin différent. Enfin, la vie. Plutôt les auteurs, hein. Le style de dessin ressemble beaucoup à celui d'Horikoshi, mais à sa propre patte quand même. Si vous êtes fan de My Hero Academia ou tout simplement de super-héros, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. On va enchaîner avec le tome 1 de Cobra. Je l'avais déjà lu, mais je ne le possédais pas. Et en plus c'était une ancienne édition et pas ce format qu'a proposé Izan Manga qui est de très bonne qualité. Ce space opéra en couleur nous permet de suivre le héros charmeur au Psycho Gun. Dans le tome 1 de cette série, on va suivre Cobra aux prises avec la guilde des pirates. Il va sauver une fille, qui est en fait une chercheuse qui étudie les fossiles. Voyage sur différentes planètes, répliques badass, combats futuristes, courses-poursuites et révélations sont au rendez-vous. Puichi Terazawa nous montre dès le tome 1 qu'il maîtrise parfaitement son œuvre. Faut dire qu'il a appris du plus grand. Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy, le roi Léo, Blackjack et d'autres trucs. Le rythme est effréné et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Personnellement, les héros style années 80-90 comme Cobra, bah je surkiffe. Et c'est marrant de dire ça, puisque la série Space Adventure Cobra date de 78, et celle-ci de 2006. Et pourtant, avec ce style de narration et de dessin, on a vraiment l'impression de lire une aventure écrite en 90. Pour revenir sur le dessin, il est simple, mais jamais minimaliste, et la colorisation fait vraiment son effet. On alterne entre cases sombres à cause de la nuit et de l'espace, et cases très colorées avec par exemple des cases sur une planète désertique. Simple, efficace et culte, alors lisez Cobra. J'espère que je vous ai donné envie de lire ces mangas, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, et tout le team. Quant à moi je vous dis à très vite, pour une nouvelle vidéo en vrac.